les amis. Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'outillage. Et je vais vous parler de plusieurs façons de faire un jardin et de quoi vous aurez besoin. Voilà. Donc je vais vous parler tout d'abord des sols paillés et des sols non retournés. Donc comme ça sera plus simple. Oui, il pleut. Oui. Grâce à Berdoul. C'est violent là encore. Hein. Donc, bien souvent on se sert de ça. Voilà, c'est une grille c'est juste pour aérer. Avec ça, on ne bêche pas, on ne retourne pas. Et avec ça, il ne faut pas vous en servir pour retourner la terre. Déjà, vous allez vous faire mal. Ça va être très dur. Donc là, c'est juste pour aérer. C'est-à-dire vous enfoncez et vous décompactez. Et on bascule, c'est tout. Et on décompacte. Quand vous l'enfoncez, bien sûr, vous toujours mettre les dents bien droites. Voilà, vous mettez les dents bien droites. Vous l'enfoncez comme ça, avec un pied ou deux selon le terrain que vous avez. Et puis voilà, on recule. Voilà. On décompacte et on recommence. Toujours les dents bien droites, comme ça vous avez le dos bien droit. Hein, voilà. Ouais, vous appuyez dessus, il ne faut pas vous faire de là parce que. Bah non, il pleut trop là. Ça n'arrête plus. Voilà, donc hop, vous enfoncez, vous reculez et vous décompactez. D'accord. Ou alors vous faites juste un aller-retour selon le terrain que vous avez. Hein, c'est du sable. Oui, un aller-retour c'est suffisant. Mais c'est quand même bien de soulever un peu sans retourner, vous ne retournez pas. Hein. Vous soulevez et vous décompactez. Voilà, comme ça ne casse pas la vie du sol. Voyez. Vous allez avoir besoin de ça. Voilà, ça va être votre bêche pour planter. Non, je plaisante. Il va vous falloir ça aussi. Oui, je sais. J'ai dit on ne bêche pas. Mais vous allez planter vos arbres ou vos arbustes avec quoi? Avec ça? Ça va être un petit peu dur. Un truc de 60 sur 60 avec ça. On n'est pas arrivé. Hein. Il ira plus vite avec ça. Hein. Alors ça c'est surtout bien si vous avez un sol sableux. Voilà. Vous prenez ça, c'est impeccable. Et par contre si vous avez un sol argileux, c'est mieux de prendre ça. Déjà ça va mieux rentrer dans le sol. Une fourche bêche. Une fourche bêche. Ça fait le même travail tous les deux. Hein. Donc là pour les sols sableux, pour les creuser c'est mieux, parce qu'avec ça, dans un sol sableux, vous ne creusez rien du tout. C'est comme une fourchette dans du vermicelle. Et voilà, c'est pareil. Donc voilà, et ça, ce que je vous conseille, c'est de, quand vous l'achetez, c'est de prendre des dents bien épaisses. Hein, prenez pas les dents trop fines. Hein, voilà. Il commence à rouiller un peu parce qu'il était dehors. Donc des dents bien épaisses. Il y a assez large. Si vous prenez des dents trop fines, ça va être plus gênant pour creuser. Donc des dents, il n'y a rien, sauf qu'ils mettent 1,5 de largeur, en épaisseur assez épais. Là c'est de l'acier. Hein. C'est pas beaucoup plus cher qu'un truc en tôle qui va se plier tout de suite. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut, c'est acheter quand même des bons outils dès le départ, sinon vous allez en changer au bout de 6 mois. Surtout si vous avez des terres lourdes, pareil pour la bêche. Elle a une vingtaine d'années, hein, celle-là. Prenez de l'acier, prenez pas de la tôle. Puis attention à la largeur aussi. Hein. Ça c'est un 28. Ah, non, je me trompe, c'est un 30. Mais j'ai du 28. 28, 30. Après, ça va faire. Plus ça va être large, et plus vous allez être en force pour soulever la motte. Terre, oui. D'accord. Il existe des 40. Hein. Alors si vous êtes une dame, je vous préconise le 28. Déjà là, oui, parce que j'allais dire, celle-là pour moi, c'est dur. Bah, c'est vrai. C'est plié, c'est dur déjà. C'est là, elle a 25 ans. Hein, d'abord, elle a plié. Donc, elle a fait le fer et moi. Mais je m'en sers toujours pour me faire le même petit trou, tout ça. Oui. Mais pourquoi c'est comme ça? Cherchez pas à en acheter une comme ça, vous ne trouverez pas. Hein. Ça, c'est de l'usure, parce que ça, c'est quand je vais couper du gazon. Pour démarquer le gazon, je me sers de ça pour. Voilà. Et souvent, ici, c'est des pavés, tout ça. Donc, on use le fer à béton sur les pavés. Voilà. Pour déborder un gazon. Ouais, d'accord. J'en ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Bah oui. Donc, à force, ça use. Hein. Donc, ne cherchez pas à avoir une bêche avec un bord comme ça, ça n'existe pas. Surtout dans Boulogne, il y en a du gazon. Bon, ensuite, pour ces modes de culture, soit on fait du compostage de surface. Donc, ce qui est bien, c'est ça. Voilà, ça, comme ça, vous coupez ce que vous avez, tous les déchets que vous avez, et puis vous mettez en surface, puis voilà.
Surtout si vous êtes dans un jardin ouvrier, vous n'avez pas de prise de courant pour mettre un broyeur. Donc ça c'est pas mal. Et puis bien sûr, si vous avez des haies, il faudra les tailler aussi. Et comme je dis, si vous n'avez pas de courant, la cisaille. Là pareil, prenez une cisaille assez costaud. Hein. Attention, vous avez les premiers prix, souvent vous avez les caoutchoucs qui se cassent, et puis vous avez les lames qui se croisent, et puis vous faites mal au doigt. Vous avez des mains qui claquent. Et là, ça fait mal. Donc, ça, comme je vous l'ai dit, il vous faudra ça pour faire une petite plantation. Tout ça, ce sera pour faire de la taille aussi, un sécateur. Bon, c'est un professionnel, mais vous avez des amateurs aussi. Une pierre aiguisée. Ça, je vous ferai voir pourquoi après. C'est pour aiguiser les outils. Une bombe désinfectant, ça c'est assez important aussi, parce que quand vous coupez des plantes malades, c'est bien de désinfecter tout de suite après pour ne pas infecter les autres. Et ensuite, mais bon, c'est moi ça, vous pouvez aussi avoir un plantoir de ce genre là, ça c'est pour ce qui est pour les poireaux, les racines nues. Hein. Ouais. C'est pas mal quand vous piquez des salades à racines nues, vous pouvez vous servir de ça aussi. Et le gros. Le croc. Le gros. Le croc ou le gros? Parce que ça, moi j'avais dit le gros. Et non, c'est le croc. Ça c'est souvent, ça va pailler, vous passez le croc pour casser les bottes. Hein, ou pour égaliser la parcelle. Un croc, c'est pas mal aussi. Pareil, toujours de l'assez bonne qualité. Que les dents se plient pas au premier coup. Ça c'est pareil, c'est toujours de l'acier. Hein. C'est pas très cher, mais quand même, des fois il y en a, c'est. Ça se plie tout de suite. Hein. Une fine ferraille, et puis à peine passer un coup, vous tordez les dents, et puis voilà. Voilà. Ce qu'il vous faut aussi souvent, c'est le râteau. Hein, voilà, ça c'est un râteau de 45. Il y a aussi du 35, je crois. Puis après, il y a plus grand aussi. Il faut la place pour le passer. Hein. Et puis, ben. Ah, ça, c'est une antiquité. Ah, mais là, c'est là. Il y a au moins. Il faut dire de bêtises, il y a au moins 50 ans. Oh, oui, il y a bien 50 ans. Il est encore en service, hein, il vient de m'en servir pour dehors. Ouais. Donc, vous voyez, même la ferraille ici, elle va lâcher. Hein. Mais c'est pas grave, pour le peu que je fais avec. Ça marche en quoi? Donc, c'est une fourche. Petite fourche, voilà. Voilà, pareil, il en existe en 3 dents, il y en existe en 5 dents. Donc, vous prenez sur votre taille. Hein. Vous prenez pas un truc trop grand. Déjà, de toute façon, un truc trop grand, c'est plus d'efforts à fournir. Donc moins d'efforts. Voilà. Donc maintenant je vais passer au traditionnel. Bon bien sûr là je vais vous parler des outils manuels. Hein. Je ne vais pas vous parler de tailleuse électrique, tailleuse thermique, je ne vais pas vous parler de tailleuse perche, je ne vais pas vous parler de motoculteur, je vais vous parler que des outils manuels. Et que nous nous servons nous, Jaco. Que je me sers moi, ouais. Aussi. Mais surtout du manuel. Vous n'aurez pas un tailleur électrique. Moi, mon tailleur, c'est ça. Pardon, j'ai fait du bruit. Un tailleur, moi, c'est ça. Alors, vous n'allez pas me dire, moi, j'ai un tailleur électrique. Ben oui. Moi, j'avais pas. Voilà. Et tout ce qui est thermique, je peux pas m'en servir. Ah non, pas le droit. Le pneumologue, il veut pas. Non. Donc, j'ai pas de motoculteur non plus. J'ai pas de charrue. Moi, j'ai ça. J'ai pas de motoculteur, moi j'ai ça, la golinette. Donc voilà, on y va. Hein, bon allez, on y va, Jaco. C'est bon. On y va, on continue. Donc maintenant, je vais vous montrer. Traditionnel. Le traditionnel. Alors, traditionnel, c'est exactement les mêmes outils. Quand je vous parle du traditionnel, je ne vous parle pas non plus de labour. C'est-à-dire le traditionnel sans labourer. Traditionnel comme nous on fait, Jaco. Comme nous on fait, sans un seul vivant. Non labouré. Non labouré. Mais non payé. Voilà. Donc, il vous faut exactement les mêmes outils. Toujours la bêche, la fourche bêche. Il vous faut également le croc, la fourche. On fait exactement le même travail. Voilà. Ce qui va changer, c'est l'entretien après. Après, parti, il vous faut des outils pour entretenir votre potager. Alors donc, je vais vous faire voir plusieurs outils. Donc, là-bas derrière, Jaco, il est là-bas. Voilà. Donc vous avez la vinette. Voilà, la vinette c'est pour couper les mauvaises herbes. Hein,
entre les légumes, entre les lignes. Et après vous avez la sarclette. La sarclette là c'est surtout pour couper les mauvaises herbes. Là c'est pour casser la croûte. Pas manger, hein. Casser la croûte de la terre. Je vous vais arriver tout de suite. Voilà. Casser la croûte de la terre. Là. Et couper les mauvaises herbes aussi. Et là c'est surtout pour couper les mauvaises herbes. Ouais. Et puis on voit que là la lame est beaucoup plus petite que voilà, celle-là. Beaucoup moins large. Moi je l'ai en cette forme là, puis il existe aussi en petite, nous on appelle ça les feignants. C'est une petite lame qui est à plat exactement comme ça, je dirais. Plat, puis là vous avez un cercle ici. Là. Hein, vous avez un truc ici, et le manche. Voilà. Donc ça c'est surtout pour couper les adventices quand il fait sec et que la terre est très dure. Surtout si vous avez des terres argileuses. Je préconise ça. Hein. Ça aussi, mais pour les mauvaises herbes, c'est plus ça. Le râteau toujours aussi. Hein. Oui, le râteau, bien sûr. Voilà. Aussi, oula. Aussi là, il y a des griffes. Ça c'est pour aérer le sol. Voilà. Avec ça, on va aérer entre les légumes. Hein. Alors vous avez cette taille-là pour les hommes, cette taille-là pour les femmes. Voilà. Non, ça dépend l'espace qu'il y a entre vos légumes. Voilà. Alors c'est selon celle-là ou celle-là. Hein. Attention. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Moi j'ai les deux, mais vous pouvez en avoir qu'une, c'est suffisant. Bah, disons que oui, il y a les deux parce que bah, moi j'aime bien utiliser là le petit. Voilà, pour moi c'est en plus même pratique. temps, là, il fait sarclette. Voilà, j'ai tout sous la main en fait. Il fait Voilà. hein. Il fait les deux. En fait, là, ben, ça vous fait ça. Voilà. Ça vous fait ça et ça. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez le butoir. Aussi l'outil en forme de cœur. Là c'est pareil, ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Ça c'est surtout pour buter les pommes de terre, les poireaux, les haricots, les pois. Là je vais buter les choux. Tout ce qui est à buter vous pouvez le faire avec ça. Mais ça c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire aussi avec ça. Voilà, avec la binette comme ça. C'est un peu plus chiant, c'est un peu plus long. Mais quand on n'a pas... mais c'est bien, voilà. Ça va aussi. Ouais, ça va très bien. Voilà, bah, moi j'ai des outils comme ça, c'est des outils, des outils adaptables. Hein, donc voilà, j'ai toujours la même manche, que je change mes outils comme je veux. Là, pareil, ça c'est un coup. Mais c'est bien quand vous n'avez pas beaucoup de rangement. Et puis vous achetez une manche, après vous achetez les outils au fur et à mesure. Les anniversaires, les fêtes de Noël. Voilà. Oh les enfants, je cadeau, je fais ça, je fais ça. Voilà. La fête des pères. La fête des mères, pourquoi je mange toujours les pères? Je m'en doutais. Voilà. Oui, parce qu'on a beaucoup de femmes jardinières. Oui. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un cadeau sympa pour la fête des mères. Les outils pour le potager. Fête de Noël, tout ça. Le Père Noël ramènera ça. Bah, si vous croyez toujours au Père Noël. Ouais, on y croit. Avec cadeaux seulement. Ah donc, bah, toujours aussi un petit plantoir parce que ça, vous plantez toujours de la même façon. Ouais, puis ça on l'utilise pour plein de choses. Hein. Le plantoir pour les racines nues aussi, poireaux, salade à racines nues. Ça c'est pas mal, mais ça si vous n'avez pas, vous prenez un morceau de bois. Ça marche aussi. Hein. Ça marche. Ça c'est bien parce que on a de la force sur l'enfoncer surtout. Hein. Et puis vous pouvez aussi pour les poireaux, vous servez de la volinette. Oui, c'est vrai. Voilà, vous pouvez vous servir de la volinette. Vous faites les 4 trous en même temps et voilà. Alors 4 trous, clac, vous en remuez un petit coup pour bien élargir le trou, puis après vous poireaux il passe facilement. Ça ou alors vous mettez un bout de tube dessus si vous... Non, c'est chiant. Ouais, après c'est chiant. Ça ouais. s'enlève tout le temps, j'ai essayé un coup. C'est pas top. Comme ça c'est bien, vous plantez puis vous le secouez un peu pour élargir le trou. Bah, ça, l'indispensable sécateur. Oui. La cisaille La toujours. cisaille Hein. si vous avez une haie, si vous avez de quoi tailler. Hein. Aussi, vous, même pour les déchets, quand ils sont trop grands pour mettre dans le composteur, vous les coupez. Puis... Et aussi après un coupe-branche, si vous avez des fruitiers, tout ça, c'est pareil, à couper les arbres. Il faut toujours avoir un coupe-branche chez soi. Une pierre à affûter. Pareil. Toujours de l'alcool pour Toujours nettoyer. l'alcool pour Voilà. nettoyer vos outils après chaque usage ou entre deux. Ça dépend ce que vous coupez. Si vous avez coupé une plante malade, et pour faire une plante qui est saine après, vous désinfectez avant. Et puis un dégrippant, hein, n'importe lequel. Une fois ça fait la marque, on s'en fout. Donc voilà. Donc bah, chaque année,
Même à chaque fois que vous allez vous servir du sécateur, je vais vous faire voir un truc. Voilà. Désolé. Attends, vas-y. Je suis désolé. Hein. Ah, c'est dégoûtant, Jaco. Bah oui. Je sais. Faut éviter de faire avec la pierre sèche. Ça régresse trop fort. Et c'est vrai qu'il faut cracher dessus. C'est mieux. C'est mieux, d'accord. Bah c'est pas très élégant. Non, c'est pas très élégant. Bah, quand du vous avez de l'eau à côté de vous, vous trempez la pierre, puis vous mettez. Mais quand vous n'avez pas d'eau à côté de vous. tout. Ouais, bah dans le jardin, on n'a pas toujours de l'eau. Ouais. Voilà. Et vous affûtez que celle-là. Celle-ci, ça sert à rien, ça c'est le marteau. D'accord. L'enclume, ça dépend comment vous l'appelez. Voilà. C'est cette partie-là qui coupe. Ok. Voilà. Et puis une fois que c'est fini, Alors, avant de ranger, je me recule un petit peu. hop, un petit coup de dégrippant. Et voilà, et l'entretien est fait. Hop. Vous enlevez le surplus. D'accord. Moi, je vais vous avouer un truc. Hein, j'avais jamais vu Jaco Ça, j'ai fait faire parce que bah moi, je suis pas toujours au potager avec lui. Et justement, bah, quand on en a parlé, j'ai dit bah oui, c'est vrai, moi, je t'ai jamais vu faire. Il y a toujours tout est sorti, l'huile et tout ce qui va avec. Je vais vous prouver qu'elle sait pas. De quoi? Je vais vous prouver qu'elle sait pas, parce que ça, c'est le sien. Ah non, là j'ai honte, bah oui. Bah oui, tu sais ouais. pas. Bah non, moi j'ai jamais. Déjà, il souffre pas tout seul. Non. Ouais. Et Oh là là. puis plein de coups. Oh la vilaine. Ouais. Un petit d'affûtage Voilà, comme ça, je vais pouvoir bien travailler, Jaco. C'est vraiment mieux. Bon, en fait, je donnais juste un coup de chiffon comme ça, et voilà quoi. Hop. Je suis un peu la rouille. J'ai honte. Ah Ah non, quand on sait pas, on sait pas. ouais, bah ouais, après. Hop. Voilà, ça va mieux, tout de suite. Pareil, quand vous achetez un sécateur, prenez pas un truc trop grand, surtout si vous avez des petites mains. On va dire que je parle toujours pour les femmes. Ouais, bah oui, mais c'est vrai que celui-là, pour moi, il est un peu grand. Mais bon, voilà. Voilà, tiens, il est possible, mais... Voilà. Hop, une sécurité, et voilà. C'est fait. Et c'est pareil pour les cisailles. La cisaille, vous prenez la pierre. Ah. Voilà, on fait des courbes. Après, si vous avez une meule, vous passez à la meule. Ah, bien sûr. Mais j'aime pas trop parce qu'on a tendance à appuyer trop fort. Ah oui. Et là, on casse le fil. Ça s'appelle un fil. Pardon. Ça s'appelle un fil. Courant. D'accord. Donc sur une meule, ouais, si on ne sait pas bien l'utiliser, ça peut être embêtant pour les outils. Ben, souvent, quand on appuie trop fort, on coupe le fil. Et là, vous arrondissez la lame. Ça, c'est pas bon. C'est foutu. Ok. C'est foutu. Donc, puis un outil comme ça s'entretient à la main. C'est mieux. Ok. Ouais. Bon, là, pareil, c'est une bonne marque. Hein, On n'a pas parlé des marques. Hein. C'est du Pradel, via ça, c'est du costaud. Ouais. Une cisaille comme ça, vous avez à vie. Bah oui. Hein, celle-là doit avoir 30 ans. Il y a, ouais, une trentaine d'ans, 25 ans, peut-être pas pareil. 25 ans. Et ça marche très bien. Et on retrouve les pièces qu'on casse. Tu vois, c'est les caoutchoucs qui s'écrasent. Oui, hein. bah on était allé, on les a changés il n'y a pas très longtemps, on les trouve sans problème. Hein. Donc voilà. Bon, ben, ça c'est entre 50 et 70 euros. Après vous avez avec un manche court, après vous avez avec des grands manches. Pas télescopiques, hein, sont plus. Ça pèse très lourd et puis. Là, ben, là c'est la même chose, hein, je pense que vous refaire la même chose. Non, bah non, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais même pour les bêches, vous pouvez faire pareil pour la bêche. Voilà. Ah, c'est un bruit de ferraille, hein? Ah ouais. Ne le fais pas, Jaco. Non, c'est infernal. Voilà. Et pareil, après pour le ranger, un coup de graisse dessus. Souvent, vous avez une voiture, vous avez de l'huile. Ouais, un petit peu de... Un peu d'huile voiture, c'est bien.
Et je me souviens des anciens. J'avais un camarade de jardin, un vieux pépi. Il avait une boîte en bois, comme ça, remplie de sable. Puis il prenait toujours un peu d'huile de vidange, il mettait dedans. Et puis il tapait la bêche dedans et ça l'affûtait tout seul. Après un petit peu de nettoyage, ça a été nickel. D'accord. Après chaque utilisation, il faisait ça. D'abord, avant on ne prenait pas un chiffon pour nettoyer les outils, on prenait des vieux journaux. On frottait la lame avec, Oui. le fer avec des vieux journaux. Comme nous dans les mines, sur les feux à charbon, Jaco. Et après il faisait ça dans le sable. Voilà. Le chiffon il rangeait. Et ouais. Voilà, c'était des petits vieux trucs comme ça. Donc voilà, je vous ai parlé d'un peu de sciage, donc après c'est à vous de faire votre choix. En fonction de ce que vous faites Ce que vous faites au jardin, jardin, de la façon de vous cultiver. en fonction de votre terre aussi. Oui. C'est sûr qu'avec une terre argileuse avec ça, il faut y aller. Hein. Ouais. Si la terre n'est pas travaillée, vous passez pas. Passez. Si vous accrochez dans la voiture. Et vous tirez dessus. Voilà. C'est tout bon, Jaco? Donc voilà, donc je vous ai parlé d'outillage pour ceux qui ne bêchent pas. Pour ceux qui bêchent, parce que c'est pas un gros mot. Bah non, bien sûr. Bêcher, hein. Tout à fait. Et pour ceux qui ne travaillent pas le sol. Voilà. Ça, vous pouvez aussi vous en servir comme grelinette. Hein. Vous avez des petites parties à faire, vous enfoncez ça. Hop, et vous secouez. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est fait. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui ont un petit jardinier, c'est pas la peine d'avoir ça, vous pouvez avoir ça aussi. Ça vous sert pour deux choses différentes. Creuser et aérer votre sol. Voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. Eh bien les amis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous!